Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 6 décembre. Le titre du jour est CAC 40, record annuel apporté. En effet, le CAC 40 a buté sous les 4610 points hier, ce sont ses plus hauts annuels, c'est une résistance clé. On a consolidé sous ce seuil. Ce matin, les indices sont toujours bien orientés, le CAC et le DAX sont soutenus. Les records annuels semblent donc apportés. Le référendum italien a été digéré par les investisseurs. On a les bancaires qui sont toujours soutenus. On a la BCE jeudi qui pourrait allonger son programme de quantitative easing de 6 mois supplémentaires à 80 milliards par mois sur les marchés. Donc voilà, en l'absence de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, les tendances restent en place, elles sont haussières sur les indices et il convient donc de les suivre, de les mettre à profit et d'éviter de se mettre en face de tendances haussières en l'absence de signaux baissiers. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre au fur et à mesure et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les actualités marché, macro, actions, statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, nouveau record historique du Dow Jones en clôture à 19 216 points. Le Dow Jones qui évolue au long de sa moyenne mobile à 7 périodes, qui le soutient. Le Dow Jones est haussier pour la 5e semaine consécutive, me semble-t-il. Vous allez me dire, oui, mais dans ces cas-là, on devrait rebaisser. La réponse est non. Si le Dow Jones monte aussi vite, aussi fort, c'est parce qu'il est extrêmement haussier et cela peut continuer jusqu'à nouvel ordre. Le DAX, lui, consolide sa hausse d'hier à 10 700 points en baisse de 0,10%, donc il reste bien orienté, toujours haussier. On a bel et bien cassé les 10 660 points dont je vous parlais hier, la borne haute du canal descendant de consolidation, donc du drapeau haussier que l'on pouvait voir donc sur le DAX. On est sorti de ce drapeau et donc la hausse pourrait perdurer. Concernant l'euro travaille les 1,0780 après avoir marqué un potentiel point bas de moyen terme à 1,0510 sur des plus bas de 20 mois. Donc je m'explique, hier l'euro-dollar est parti à la baisse après les résultats du référendum italien, on était dans un range, on a fait un petit trou d'air sous le bas de ce range sur les 1,0510, on a bloqué les vendeurs puisqu'on est reparti par la suite très vite à la hausse, gagnant près de 300 points à la hausse en séance hier. Et puis jeudi, on s'attend à ce que potentiellement Mario Draghi rallonge son quantitative easing. Et vous allez me dire, oui, mais dans ces cas-là, Nicolas, qui dit quantitative easing dit baisse de l'euro. Et ma réponse est non. Car je pense que Mario Draghi va augmenter son quantitative easing de 6 mois, mais il va nous dire que par la suite, ce ne sera pas forcément évident que ce dernier continue. Par la suite, on s'attend à ce que théoriquement les chiffres d'inflation remontent et que la BCE diminue son QE. Or, les marchés sont dans l'anticipation future. Le QE de 6 mois supplémentaires, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on le sait et c'est peut-être la raison qui a fait que les cours sont partis à la baisse aussi rapidement après l'élection de Donald Trump. On avait d'un côté le dollar fort, puis de l'autre côté l'Europe qui était susceptible d'allonger son QE. Mais maintenant, j'ai l'impression que cet allongement du QE est complètement pricé. Et je nous invite à la plus grande prudence parce que l'euro-dollar, s'il cassait la zone des 1,0780, 1,08, pourrait aller potentiellement chercher les 1,10 afin de surprendre un peu tout le monde. Voilà. Quand le consensus est extrêmement baissier sur l'euro, il adore faire l'inverse. Et ça, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, notamment récemment sur la livre. La livre, je vous en avais parlé quand on était à 1,20.
Ensuite, le dollar retrouve les 100 points sur le dollar index et n'a plus l'air aussi haussier qu'auparavant. Donc attention, le dollar est en consolidation. Il a consolidé la semaine dernière parce que l'euro justement a fait ce piège à la hausse. Eh bien, le dollar, lui, a ouvert en forte hausse hier, mais il a baissé en séance tout le long de la séance d'hier. Il est un petit peu délaissé à court terme, donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Ensuite, vous avez le pétrole WTI qui échoue pour le moment sous ses plus hauts annuels à 52 dollars. Cela invite donc à un petit peu de prudence parce qu'on vient de passer de 42 à 52 dollars. On a pris 20% en ligne droite. On n'est pas passé en force sous cette résistance. Parce que la tendance est haussière, eh bien, on pourrait la casser par la suite, mais en attendant, une pointe de pragmatisme est nécessaire à court terme. Et puis enfin, le riz a cassé sa résistance à 9,75 cents et ouvre dessus ce jour. Ce sera donc une séance clé pour les cours du riz qui tentent de s'extraire du range dans lequel ils évoluent depuis des semaines. Je vous ai d'ailleurs écrit un petit papier à ce sujet la semaine dernière. En termes d'actualité macroéconomique, le Premier ministre Manuel Valls a été reçu à l'Elysée pour déposer sa démission. Bernard Cazeneuve va remplacer Manuel Valls au poste de Premier ministre. Les manœuvres politiques continuent avant les élections de 2017. Concernant le résultat du référendum italien, Jens Weidmann de la Bundesbank considère que ce n'est pas la fin du monde pour le pays, qu'il faudra passer des réformes et donc s'atteler au travail, mais ce n'est pas donc la fin du monde et c'est ce que garderont en tête les marchés. Marc Carnet a confirmé hier que les taux d'intérêt directeurs avaient vocation à baisser parallèlement à un plan budgétaire expansionniste, donc attention à cela. D'un autre côté, les taux de la BOE sont extrêmement bas et je vois peu de potentiel baissier à moyen terme. Et puis enfin, accord des ministres européens sur une aide court terme au traitement de la dette grecque. Vivement que le FMI et l'Europe se mettent d'accord et que l'on modifie cette dette grecque dont on sait très bien qu'elle n'est pas payable. Ensuite, côté entreprise, Sanofi envisage de faire une contre-offre sur le groupe suisse Actelion. Engie laisse entendre que les prix du gaz augmenteront de 5% début 2017, merci à eux. BNP Paribas annonce qu'elle se situe bien au-dessus des exigences réglementaires applicables en 2017 en termes de fonds propres, c'est rassurant. Et puis Genfit étudierait plusieurs options dont celle d'une vente, c'est la raison pour laquelle Genfit a ouvert en hausse de plus 13 ou plus 15%. J'ai écrit un papier sur Genfit, j'étais plutôt positif sur Genfit, j'ai exprimé hier mon avis sur Genfit qui cassait sa résistance à 19,30 €, c'était un beau signal haussier. Néanmoins, quand on ouvre de 13 à 15% en hausse et qu'il n'y a pas vraiment de vraies nouvelles, eh bien, voilà, la prudence voudrait, après ça dépend bien évidemment de votre style de trading, de votre plan de trading sur ce dossier, mais souvent, quand il n'y a pas de news, eh bien, cette hausse a tendance à retomber par la suite. Et puis enfin, Saint-Gobain annonce l'acquisition de Pieta Glassworking en Roumanie pour 20 millions. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, Engie profite de la hausse des cours du gaz. Ensuite, Société Générale tire le secteur bancaire. Société Générale qui est dans une belle tendance haussière. J'en ai parlé récemment dans plusieurs émissions, notamment la dernière avec Smart Alpha. Et puis vous avez aussi l'immobilier avec Unibail et Klépierre qui rebondit ce jour. Et dans les baisses, on retrouve Total qui ne passe pas les 45 € pour l'instant, délaissé à court terme avec le pétrole qui consolide un petit peu. Et puis Sanofi et qui recule également. Quand vous avez forcément Total et Sanofi, les deux plus gros poids lourds du CAC 40 qui perdent plus de 1%, et bien le CAC consolide un petit peu, mais malgré tout, il restait bien orienté ce matin. Côté statistiques passées, indice non manufacturier ISM US à 57 contre des attentes à 55,3 hier. Vous allez me dire, oui mais Nicolas, on a des bons chiffres américains, pourquoi est-ce que le dollar baisse maintenant ? Tout simplement parce que le marché a des lubies, des passions, des dossiers, ça a été une thématique, le dollar haussier pendant 3 semaines, puis la semaine dernière consolidation à plat.
Et là, ce qu'on peut voir, c'est que depuis lundi matin à l'ouverture, avec l'euro qui se reprend très nettement, avec la livre qui grimpe également, le dollar a perdu de sa superbe. Donc à court terme, c'est à prendre en considération. Et puis enfin, autre chiffre, commande aux usines en Allemagne en hausse de 4,9% contre un consensus à 0,6%. Ça, c'est une bonne chose pour l'Allemagne. Ce jour, à 11h, on aura le PIB révisé de la zone euro. À 14h30, les balances commerciales du Canada et des États-Unis. À 14h30, également des chiffres de productivité aux US. À 16h, l'indice PMI IV au Canada et les commandes industrielles aux États-Unis. Et puis on notera également à 1h30 dans la nuit le PIB néo-zélandais. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market, c'est un triangle en données 4 heures sur le titre Peugeot que je vous avais montré la semaine dernière quand on était ici. Et par la suite, on avait vu qu'on avait cassé par le haut. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu tester le support. Et le support n'a pas cédé en cours de clôture. Donc le signal donné par la cassure du triangle et la tenue du support était toujours effective. Et hier, finalement, enfin, on est parti à la hausse. Donc vous voyez, j'ai pris cet exemple pour vous montrer la différence entre acharnement et persévérance. En l'occurrence, sur un trade comme ça, on est dans une tendance haussière. On a un bas de range de support à 13,80 €. Quel que soit l'endroit où vous payez, si vous payez sur des cassures, sur une sortie de triangle ou autre, théoriquement, le stop, il est bien en dessous du triangle, un cran en dessous pour justement ne pas se faire stopper bêtement. La petite baisse ici qui est venue permettre de tester le support et de repartir ensuite à la hausse, c'est tout à fait légitime et compréhensible qu'on vienne tester le support avant d'enfin démarrer. Donc gardez cela en tête, c'était une très propre configuration. On passe sur les graphiques. Donc sur les graphiques, le CAC 40 est haussier à moyen terme. Il est haussier en données journalières au-dessus de 4470. On peut même dire qu'il est extrêmement haussier tant qu'il est au-dessus de la MM 20 jours et des 4545 points. Le CAC est monté jusqu'à 4605 sous ses plus hauts annuels hier. Il a consolidé ce matin, mais malgré tout, il est déjà à l'équilibre. Il est donc toujours soutenu. Les probabilités sont haussières et même si les choses prennent leur temps et que l'on y va en dents de scie, les acheteurs gardent la main et ce jusque nouvel ordre. Sur le DAX, on est haussier à moyen terme sur les 4 derniers mois. On a un biais haussier depuis le magnifique test du support hier à l'ouverture suite au résultat du référendum italien. Petite frayeur à l'ouverture, puis on est reparti très nettement à la hausse. On est sorti par le bas d'un canal baissier. On valide donc une configuration en drapeau. Ce drapeau qui a un objectif haussier au-dessus des 11 200 points. Donc vous voyez bien que le DAX, biais haussier, moyen terme et court terme, fortement haussier tant qu'on est au-dessus des 10 650, 10 660 points, avec les 10 800 points potentiellement à la clé et au-dessus, un beau signal haussier qui permettrait de finir l'année en beauté. Bien évidemment, si on réintègre et qu'on repasse rapidement sous la borne haute du canal et qu'on repasse sous les 10 600 points, là, cela changerait la donne à court terme. Côté Espagne, on a ouvert un petit peu en dessous du support hier, on a clôturé sous la résistance du range dans lequel on était depuis 15 jours et on est en train d'en sortir par le haut, donc signal haussier potentiel en cours sur l'indice espagnol. On a tenu les supports, on pourrait donc se diriger vers les résistances. Et puis on va voir ce que nous donnent les indices américains pour corroborer tout cela. Et je pense que le plus simple, c'est de regarder le Dow Jones qui, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on est à la 22e séance de fluctuation au-dessus de la moyenne mobile à cette période. Je vous ai dit que tant qu'on était au-dessus de cette moyenne mobile-là, les acheteurs avaient la main, la tendance était haussière, les marchés sont haussiers. Si et seulement si on venait à clôturer sous cette moyenne mobile, ce serait un signal de prudence à court terme. Pour l'instant, pas de signal baissier, pas de stratégie baissière, les acheteurs ont la main et c'est pour ça qu'on continue d'inscrire des records historiques un jour sur deux.
Donc voilà, ça reste haussier, point à la ligne. Et ceux qui se mettent en face en subissent les frais, et ce depuis des semaines. Le S&P 500 a fait un superbe chandelier hier. Il avait donc fait une petite ouverture baissière sous son support, puis il est reparti à la hausse. On a clôturé en nette hausse sur le S&P. Il est non loin de ses plus hauts annuels et historiques. Il peut donc continuer de grimper tant qu'il est au-dessus de la moyenne mobile à 15 jours, voire même des 2180-2190, soit la zone qui correspond aux anciens plus hauts du mois d'août. Et puis pour finir, puisqu'on est dans la série, on parle du Japon. Et le Japon est haussier à moyen terme, est haussier à court terme, a trouvé un beau support à 18 220 points. Tant qu'on est au-dessus de ce support, la hausse pourrait potentiellement perdurer. Ce que je note sur le Nikkei, c'est que le cours d'ouverture ici annuel, le cours de clôture de 2015 est à 18 770 points. Et donc en fait on a frôlé ce seuil la semaine dernière, on a reflué dessous. Si les investisseurs veulent finir l'année en beauté, théoriquement on pourrait aller chercher le cours d'ouverture de 2016 et clôturer au-dessus afin de pouvoir dire le Japon clôture l'année dans le vert. Donc je ne sais pas si on aura cette force, mais je le pense. Ça fait déjà des semaines que je le pense et que je vous le dis. Pour moi, l'objectif de ces marchés aux États-Unis, c'est de finir au plus haut sur des records historiques, et au Japon et en Europe, le but est de finir l'année à l'équilibre. On va passer sur le marché action. En même temps, je lis vos commentaires. Alors, sur le marché action, on a Sequana qui consolide après avoir donné un beau signal haussier hier. Donc Sequana, souvenez-vous, c'est un titre baissier dans une tendance baissière de long terme, mais on avait vu ensemble qu'il y avait une résistance à 1,42, 1,43 qu'il fallait casser. La résistance a cassé hier et le titre s'est envolé de 10% dans la foulée. Donc c'était très propre. Sur AB Science, on consolide la hausse récente, jusqu'ici rien d'anormal. On a un support pour rappel qui se situe à 11,65 €. Sur Sanofi, on consolide, mais on est toujours au-dessus de cet oblique qui fait soutien, qui passe par les anciens plus hauts qu'on a réussi à casser. Donc tant que Sanofi est au-dessus des 74 €, un biais positif peut être maintenu. Après, on retrouve quoi? On retrouve Valeo qui consolide un petit peu. On retrouve Technip sur laquelle il y a des prises de bénéfices. Et encore, vous voyez que le titre Technip a cassé la résistance des 66,90 et continue de grimper dans sa belle tendance haussière. Il n'y a vraiment pas beaucoup de titres en baisse. Et dans les hausses, on retrouve Genfit. Donc Genfit, comme je vous le disais, elle a ouvert à plus 15 et puis elle ne fait que baisser depuis. Donc c'est un fait, comme je l'ai écrit sur Twitter ce matin, en l'absence de bonnes nouvelles, on a gapé à plus 15, les acheteurs ont pu en profiter dans tous les cas. Ce que je note sur Genfit, c'est que le titre tente de s'accrocher aux 21 €. Si on y arrivait, ce serait positif pour la suite. On arriverait en fait à rendre le bas du gap ici qu'on avait laissé ouvert le 6 octobre dernier en tant que support. Si on repasse sous les 21 €, on pourrait redescendre et aller clôturer le gap qu'on a ouvert aujourd'hui. A contrario, ce qui serait très positif pour ceux qui veulent rester en position sur le titre, ce serait une cassure des plus hauts du jour. Si on vient casser les plus hauts du jour, c'est peut-être que les spéculations augmentent sur un possible rachat, sur une offre, sur des choses comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un effet d'annonce. On a eu des spéculations hier, une news ce matin, on a ouvert à plus 15, on est à plus 10, et puis ça peut s'arrêter là. Mais sait-on jamais, je pense que suivre donc les extrêmes du jour pourrait être important. Ensuite, Engie est en hausse de plus 3% et se reprend enfin. Donc Engie, vous voyez le graphique ici, tendance baissière 2014, 2015, 2016. Par contre là, à court terme, on casse la moyenne mobile à 20 périodes pour la première fois depuis des semaines. Donc potentiellement un retournement à suivre. Eramet est sorti par le haut de sa boîte et a été chercher son objectif long terme haussier, les 63,5 € qui sont ses anciens plus bas de 10 ans.
Donc voici un graphique 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Grosse cassure en 2015. Le titre qui est divisé par 4 par la suite. Et on vient de remultiplier le titre par 4. Et Eramet est repassé de 15 à 63 € et un objectif majeur a été atteint. Société Générale, tendance haussière, rythme haussier, cassure des plus hauts, les 41 € à l'ouverture ce matin avec un gap haussier, c'est extrêmement soutenu. À moyen terme, on est bel et bien dans une belle tendance haussière. On est sorti d'un range par le haut en cassant les 37,50 €. Le cours de clôture de 2015 se situe à 42,60 €. 42,60 €, c'est la prochaine résistance, juste au-dessus, 43,50 € et au-dessus, potentiellement, les 45,80 €. Concernant Société Générale, je ne peux que vous répéter ce que je vous ai déjà dit jusqu'ici. Nous sommes en tendance haussière de court terme. Les bancaires sont extrêmement recherchées et haussières. Et tant qu'elles feront des plus bas de plus en plus haut et qu'on aura une absence de signaux baissiers, eh bien, que voulez que je vous dise, la tendance est haussière et la hausse pourrait perdurer. Sur Vallourec, on continue de grimper avec le pétrole qui n'accélère pas aujourd'hui, mais qui au moins est au-dessus des 50 $. Vallourec est sorti d'un range de moyen terme. Un magnifique signal haussier donné le mercredi 30 novembre et depuis, les acheteurs en profitent. EDF, tout comme Engie, rebondit ce jour et je trouve ça intéressant. La configuration est belle en plus, vous voyez. EDF, la configuration de triple creux qu'on tente de réaliser là, elle ressemble beaucoup à ce qu'on a eu ici au mois de mars 2016. Donc, on est peut-être en train de faire les prémices d'un retournement haussier de court terme qui ne serait validé qu'en cas de cassure du range au-dessus des 10,50 €. On va passer ensuite sur les matières premières. Alors, Fadi me dit la hausse des taux américains est déjà anticipée. Pensez-vous à un retournement de tendance? Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Alors Fadi, je pense que la hausse des taux américains est anticipée et que il y a à peu près 2 semaines, on a atteint un paroxysme haussier sur le dollar. Du coup, on assiste à une consolidation du dollar, c'est clair. Par contre, je ne serais pas étonné qu'il baisse encore un petit peu, mais qu'à terme, il se retourne à la hausse et tente de repartir à la hausse de nouveau. Parce que après cette hausse de taux aux États-Unis, il pourrait y en avoir d'autres, ou du moins des anticipations d'autres hausses de taux. Donc, je ne pense pas qu'il a dit son dernier mot, mais je pense qu'il avait bien besoin de consolider à court terme. Ensuite, le gaz naturel est toujours dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire, journalière et ce jusque nouvel ordre. Donc vous connaissez mon avis sur la question. Tant qu'un actif est bien orienté dans le sens de sa tendance et ne réalise pas soit un chandelier de retournement, soit une cassure de support, la hausse peut perdurer. Le tout, c'est justement de trouver les points de cassure, les points d'accélération, les moments où la tendance se retourne pour réussir à attraper un point intéressant qui permet de tenir une position. Ensuite, le pétrole, il n'a pas réussi à accélérer au-dessus des 52 $ hier, donc il a consolidé, il est revenu sous les 51,50. On est à 51 $, c'est pas baissier, on s'est pas retourné, on n'a pas cassé de support, mais bon, on a quand même un petit échec des cours sous résistance, donc il est légitime qu'à court terme, les acheteurs prennent des bénéfices et qu'on consolide un petit peu. Et si on ne réussissait pas à les passer, les 51,40 dans les heures ou séances qui viennent, on pourrait même potentiellement revenir vers les 48,80 €, ancienne résistance devenue support théorique. Et ce serait qu'une consolidation légitime à l'intérieur d'une tendance haussière. Le blé, je vous ai fait une petite alerte hier sur le site de CMC Markets parce que je trouve ce double bottom potentiel assez joli. En plus, on est sur des plus bas de 10 ans, sur des zones de prix travaillées en 2006. On a une réaction assez rapide, assez vive sur support qui ressemble à celle qu'on a eue fin août, début septembre. Donc je me demande si on n'est pas en train de marquer un creux. Concernant le coton, on surveille toujours la sortie de range pour l'instant, enfin la sortie de triangle pour l'instant, c'est pas encore fait. Ensuite, le riz,
il a cassé la résistance hier, que je vous ai indiqué depuis 3 semaines. Donc on a une épaule, tête-épaule inversée qui semble s'être dessinée. On a cassé la ligne de coup à 9,70-72. On a cassé la moyenne mobile hier en clôture. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre pile poil dessus. Donc en gros, tant que les cours du riz sont au-dessus des plus bas du jour, les 9,71, on est potentiellement posé sur une ancienne résistance devenue support. Les acheteurs pourraient prendre la main et on pourrait repartir à la hausse. Si et seulement si on repasse sous les 9,70 en cours de clôture, on invalide ce signal théorique donné hier. Donc là, clairement, ça me rappelle cette séance-ci, la séance du 18 avril dernier. Je me rappelle en fait avoir suivi le canal baissier ici sur les cours du riz. Et puis le jeudi 14, on avait tenté de sortir et le vendredi 15, on était enfin sorti. Du coup, le lundi matin, je vous avais rédigé un papier et je vous avais dit, c'est pas mal du tout parce que les cours du riz viennent de casser un canal baissier, donc de donner un hypothétique signal haussier. Et en plus, ils viennent de gaper à la baisse, mais pile poil sur le seuil des 10 cents et donc sur la borne haute du canal. Et donc, si ce soir on clôture positivement, on valide bel et bien cette cassure, et j'ai l'impression que c'est exactement ce que sont en train de faire les cours. Ils ont donné un signal hier, on est en train de réouvrir sur la cassure, et si la cassure est valide encore ce soir, eh bien c'est un signal haussier potentiel à noter sur les cours du riz. Ensuite, bien vu par Olivier qui disait hier, surveillons les cours du sucre. Alors vous voyez, les cours du sucre ont clôturé au plus bas hier et il n'y avait aucun moyen d'anticiper ce retournement, si ce n'est d'être extrêmement agressif et de partir du principe qu'on allait tenir la zone, point à la ligne. Aujourd'hui, les cours du sucre gagnent 2,8%. Je pense que c'est des rachats de positions vendeuses, des prises de bénéfices sur support, étant donné qu'on a atteint un seuil clé. Comme je l'expliquais dans mes émissions précédentes quand on discutait du sucre, je vous disais, voilà, c'est baissier, on a atteint un objectif. Les plus agressifs, eux, parfois tentent des achats sur support sans signal, c'est à eux de voir. D'autres attendront peut-être une réaction haussière sur support, c'est peut-être ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on le verra en clôture. Et puis enfin, il faudrait casser cette oblique baissière de résistance pour pouvoir se retourner à la hausse. Et enfin, l'or, c'est toujours baissier, mais à court terme, on va dire qu'on appuie un petit peu sur le frein. Les cours sont passés de 1340 à 1160, on a perdu 180 $ en l'espace de 4 semaines. Et ce aussi à cause des indices haussiers, mais également du dollar haussier. Or, étant donné que le dollar se calme un petit peu, ça permet alors de se stabiliser. Alexis me dit: bonjour monsieur Chéron, peut-on commencer par un compte Forex avec un petit dépôt? Et est-ce qu'en compte réel il y a plus de volatilité qu'en démonstration? Alors Alexis, les cours d'une plateforme de démonstration sont exactement les cours d'une plateforme réelle. Quand vous êtes sur un compte de démonstration, sur exactement le même système de fonctionnement qu'une plateforme réelle. Si vous voulez des informations concernant les dépôts, les comptes, etc., vous appelez CMC Markets. Pour ma part, je ne vous parle pas plateforme, dépôt ou autre, je m'occupe de l'analyse des marchés, et c'est déjà pas mal. Ensuite, on termine par le Forex. Sur le Forex, donc, on a le dollar qui se pose sur les 100 points. Il consolide. Il est dans une tendance baissière de court terme, quand même, il faut le dire. Et pour moi, en fait, la consolidation en cours ressemble à la consolidation qu'on a eue ici fin octobre, début novembre. Donc j'attends gentiment qu'à un moment donné, on touche un support, on fasse un chandelier de retournement ou on casse une résistance. Pour l'instant, et ce jusque nouvel ordre, le dollar est sous pression. Et c'est ce qui a permis à l'euro de se reprendre. Je pense qu'on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que le dollar pourrait se reprendre ici et que l'euro pourrait, lui, baisser sous les 1,08. Mais une petite voix m'invite à une extrême prudence, car, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne serais pas étonné que, malgré un allongement du quantitative easing, l'euro ne baisse pas tant que cela jeudi avec la BCE.
Une petite vague haussière supplémentaire histoire de sortir tous les vendeurs sur l'euro-dollar en direction des 1,0850 voire même des 1,09 ne serait pas inconcevable. Ça permettrait au dollar de revenir vers les 99 points sur les anciens plus hauts du mois d'octobre et ça permettra en fait un pullback sur les anciens plus hauts. Vous voyez ici, septembre on part à la hausse, en octobre on est à la hausse, puis début octobre on consolide et le jour de l'élection de Donald Trump, les cours sont venus chercher les 96 points, une ancienne résistance devenue support. De la même façon, les cours sont repartis à la hausse et là sont en consolidation. Si on revenait jusqu'à 99 points, en fait on reviendrait tester les anciens plus hauts avant d'éventuellement repartir dans le sens de la tendance haussière. Donc, je garde en tête ce scénario hypothétique d'une remontée de l'euro vers 1,09 et d'une retombée du dollar vers 99 points. Et je vais même rester principalement sur cette idée tant que le dollar ne se retournera pas de nouveau à la hausse. Voilà. Et je vais regarder le cas de CHF, une paire demandée par Christophe. Et voici le cas de CHF. C'est une paire qui était dans une tendance baissière pendant des mois. On a réussi à faire un excès baissier avec l'élection de Donald Trump et on est parti à la hausse. Le souci désormais, c'est que après un beau rallye haussier, les cours sont sur une résistance majeure. Tant que l'on est sous cette zone et qu'on n'arrive pas à la casser, attention à un éventuel retournement baissier. Si et seulement si on arrivait à la dépasser, on pourrait aller chercher les plus hauts du mois d'avril dernier. Si ça ne passe pas, on reviendrait gentiment vers les 0,75, soit l'ancienne borne haute du canal dont les cours se sont extraits au mois de novembre. Sinon, tout ça, c'est bon. Le Japon, Société Générale, c'est parfait. J'ai répondu à toutes vos questions. Donc, on a des indices qui restent bel et bien très fortement haussiers aux États-Unis. En Europe, on a des indices qui sont haussiers, mais modérément. On a des bancaires qui sont toujours haussières et bien soutenues. On a des valeurs dans l'énergie comme EDF ou Engie qui tentent des retournements à court terme, donc c'est intéressant à voir. Sur Genfit, on a une news à plus 13, plus 15, on a ouvert et il n'y a pas de relais acheteur, donc je suis un peu dubitatif. Sur le pétrole, on fait une consolidation, une pause sous les plus hauts, c'est tout à fait légitime. Sur l'or, on se stabilise grâce à la baisse du dollar à court terme. Sur les riz, on donne potentiellement un signal haussier qui devra être validé ce soir en clôture au-dessus des 9,70. Enfin, sur l'euro, attention au piège, la hausse n'est peut-être pas terminée à très court terme. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, bon appétit à tous et je vous retrouve très rapidement sur les ondes de CMC Markets. Au revoir à tous.